Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis malade en ce moment, du coup je sais plus mes TikTok et tout, mais je me suis dit, j'étais inspiré là pour faire une petite vidéo pour le groupe School. En gros, j'ai mis une story, et la story en gros elle parlait de qu'on avait toujours deux choix. Ok, on a toujours deux choix, deux réponses possibles à une souffrance, à un trigger, à une chose qui nous arrive. Ok, on dirait que je fais une vidéo en 2-2, mais c'est très très important. Enfin, c'est très important. Voilà quoi. Faut sortir, même pour moi, je me le dis, faut sortir de l'illusion que un cadre professionnel veut dire quelque chose de vrai, etc. Parce que la plupart des gens que je suis, enfin vraiment qui m'impactent vraiment, ils font leurs vidéos en marchant, ils font leurs vidéos sur la plage, vraiment. Donc maintenant, je trouve ça marrant de le faire à mon tour parce que c'est réel qu'au final, ça n'impacte rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a toujours deux réponses possibles à ce qui t'arrive. Ok, donc là j'ai pas envie d'énumérer tout parce qu'en fait, genre vraiment prends ce que tu as en tête quand je te dis ça. Il y a toujours deux réponses possibles lorsqu'il t'arrive quelque chose. Une souffrance, une mauvaise période, une chose que tu ne voulais pas, qui arrive, etc. Toujours deux réponses possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, j'ai eu cette pensée-là parce que j'étais malade. J'ai vraiment juste une grippe, hein. Genre j'ai de la fièvre là. Et en fait, bah, j'ai commencé à avoir des pensées en mode. Alors là, je parle de ça, mais ça peut être vraiment des choses beaucoup plus intenses. C'est-à-dire que toutes les souffrances que j'ai eues dans mon passé, dans le passé, à la fin, en fait, je me disais la même chose. Enfin, j'ai compris le même message, mais du coup, là, j'utilise ça avec ce petit exemple d'être malade en ce moment. Et donc, toujours deux réponses possibles. La réponse de je suis victime de la vie, la réponse de j'apprends grâce à cette chose-là. Et c'est pas j'apprends grâce à une erreur et du coup pour réussir ensuite, etc. Non, c'est pas la méta de développement personnel que j'ai envie de dire là. C'est la méta vraie en fait, ce qui est réel, ok. On parle spiritualité ici. Vous l'aviez compris. Et donc, euh, et donc toujours deux réponses possibles. Est-ce que ce qui t'arrive en ce moment, bon, je vais dire ça avec mon exemple que je suis malade, que j'ai une petite grippe, mais bon, enfin, ça peut être avec tout ce que vous vivez en ce moment. Enfin, avec ce que tu vis en ce moment. Deux réponses possibles. N'oublie pas que lorsque tu regardes mes vidéos, c'est aussi une méditation pour toi. La regarde pas, enfin en fait, faut pas regarder, je pense de toute façon tu l'as compris, mais faut pas regarder mes vidéos en espérant avoir l'information qui va changer ta vie. Hyper important. Est-ce que tu regardes des vidéos parce que tu attends d'avoir le truc qui va faire que c'est bon, ta souffrance part, ou est-ce que tu regardes les vidéos pour essayer de presque voir derrière les mots que je suis en train de dire? Il y a une présence, tu vois. Il y a une présence, une sagesse, est-ce que c'est le mot, je ne sais pas, mais ça va être plutôt ça. Aller voir un peu le truc un peu plus profond par rapport à tout ce que j'essaye de vous partager. C'est pas des recettes miracles, c'est pas des respirations rapides pour que tu te sentes mieux pendant une semaine et qu'ensuite voilà, non. C'est des totales acceptation. Voilà. La première réponse, lorsque tu t'arrive un truc et qui va souvent être la réponse de ton ego, de ton mental conditionné, ça va être ça ne devrait pas arriver. Tout simplement, hein, la souffrance c'est ça, ça ne devrait pas être là, ça ne devrait pas arriver, c'est une erreur, c'est une erreur de la vie là, c'est une erreur dans le parcours, ok? C'est une erreur dans le parcours. Je pense à quand je suis malade là, mais vraiment pense à même beaucoup d'autres choses plus graves sur le plan humain ou quoi, tu vois, enfin plus impactantes. Moi je sais pas, je pensais à quand j'avais des énormes angoisses il y a quelques années, etc. Bah, le truc c'était il y a une erreur dans la matrice, tu vois, genre il y a un truc qui marche pas, etc. Donc la première chose, c'est ça, c'est que l'ego, en fait, il voit pas plus loin que ça et il se dit, ça devrait pas être là, ça devrait pas arriver, ok? Ça, c'est une pensée qui vient de ton ego, c'est-à-dire du petit toi qui croit qu'il a la réponse à tout, qui contrôle tout, etc., qui pense qu'il est limité, etc. Et donc en fait, je peux pas te dire arrête de penser comme ça et maintenant vois et apprends quelque chose de ça. Non, pas du tout. Parce que de toute façon, quand t'es dedans, t'es en mode ok, je peux comprendre que ça m'apprend ceci, cela, mais je le vis pas quoi. Tu me comprends. Le but en fait, c'est juste que tu reviennes à maintenant et en fait que tu vois que qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux voir que toutes les choses que tu as traversées, qui étaient difficiles dans ta vie auparavant, elles t'ont appris des choses que tu le veuilles ou non maintenant. Même si tu aurais préféré qu'elles n'arrivent pas,
au final, ça fait de toi ce que tu es maintenant. Tu vois ou pas? Donc pendant que tu es dans les souffrances, je comprends que ce soit très souffrant. Je comprends que tu ne vois pas d'issue à cette chose-là. Mais c'est, écoute bien ça, c'est totalement le principe de la souffrance en fait. C'est de croire qu'il n'y a pas d'issue. Imagine, tu étais persuadé que ce que tu vivais maintenant était totalement du plan divin, ok, du plan de Dieu, était totalement prédit depuis toujours sur ton chemin à toi et qu'il n'y a aucune erreur. Ah, ça ferait quand même un peu de bien, tu vois. Je te dis pas de croire, de prendre ça comme vérité, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la vérité. Mais c'est pas forcément une croyance que je vais avoir là. C'est plutôt en fait, lorsque tu enlèves, imagine tu enlèves toutes les pensées de ton ego. Tu reviens à maintenant, tu reviens à la présence. Tu reviens à ton état de qui tu es vraiment, pas ton mental. Pas les peurs, pas les manques, pas les sentiments de pas être assez, etc. Et ben tu vois que naturellement tout est accepté en fait. Et tout ce qui est, doit être et devait être comme c'est maintenant. Pourquoi? Je l'avais mis en story. Parce que ça l'est, tu vois. Et donc en fait, la seule raison de la souffrance, c'est parce que tu penses que ça ne devrait pas être, ok? Cela ne devrait pas être là, ça devrait être différent, ok? C'est qui dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'univers qui dit ça? Ou est-ce que c'est ton toi séparé qui pense tout savoir, qui pense savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. C'est ton ego. Et ton ego, il n'a pas la vérité du tout. Parce que tu vois que ton ego, ton mental, eh ben, il a des pensées, mais elles sont jamais très très sympas, elles sont jamais très très constructives. Mais oui, parce qu'elles ne disent pas la vérité. Il se croit séparé du reste du monde, cet ego. Il se croit séparé des gens, séparé de la réalité, séparé des arbres, séparé des animaux. Il croit qu'il y a des séparations, que tu es différent, que tu es un humain, que tu n'es pas partie, tu ne fais pas partie de tout ça. Et donc ça crée des pensées qui sont fausses, qui sont illusoires. Et ça en fait partie. Cette pensée qui dit ça ne devrait pas être là, ça devrait être différent. Et donc en fait, j'ai pas forcément en fait, tu vois, je vais pas te dire une clé miracle, mais je vais juste, faut juste que tu entendes ce message-là à ce moment-là en fait. Tout ce qui t'arrive maintenant, bah ça, il n'y a pas eu une erreur dans la matrice. Tu es en sécurité en fait. Peu importe ce qui t'arrive maintenant, tu es en sécurité. Tu es guidé, d'accord. Tout ce que tu vis a un objectif plus large, ok. Dans le sens hyper simplement, où moi le fait que je sois malade maintenant avec une petite grippe, bah ça fait que vraiment je suis revenu en moi, j'ai médité à fond, j'ai enfin pu prendre du temps, parce que là je suis avec des amis à Bali, bah, j'ai enfin pu prendre du temps pour moi, de toujours faire des choses à gauche à droite, et c'était exactement ce que j'avais besoin. J'étais là, oh, enfin je ne fais rien, tu vois. Et voilà, enfin c'est la même chose par exemple quand j'avais eu mes crises d'angoisse, plein d'angoisse quand j'étais plus jeune. Et ben sur le moment j'étais en mode mais c'est impossible que je m'en sorte. Maintenant je vois que c'était juste exactement ce par quoi je devais passer pour être dans ce sentiment de confiance en moi, pour être dans ce sentiment de sécurité que je ressens beaucoup plus qu'avant, dans cette paix, dans cette joie que je ressens beaucoup plus qu'avant, pour m'aimer moi-même, pour faire ces vidéos qui sont vraiment qui je suis vraiment, ce parcours entrepreneurial, on pourrait dire, voilà. Même si je n'aime même plus le mot entrepreneuriat, mais vous avez compris, tout avait un sens, tu vois, tout avait un sens. Et donc bien sûr c'est entre guillemets simple de dire ça lorsque tu es par-dessus tout, mais c'est juste pour te dire que tu n'es pas seul, d'accord, tu n'es pas seul dans cette souffrance, tu n'es pas isolé, tu n'es pas le seul cas qui est irréparable, tu n'es pas le seul cas qui ne peut pas s'en sortir, entre guillemets. Tu n'es pas l'exception à la règle où il y a une énorme erreur et ça n'aurait jamais dû être. Non, t'inquiète pas, ok, je suis avec toi, si je te le dis, je suis vraiment avec toi, ok, je comprends totalement ce que tu vis. Et, et vraiment, mais tu es soutenu. Tu veux pas savoir à quel point tu es soutenu, ok. Tout ce que tu vis t'aide à apprendre quelque chose. Et c'est pas une technique pour que ta souffrance elle parte ou quoi. Parce que quoi, si je te donne une technique, enfin, je veux être la personne la plus honnête et authentique sur ce truc de guérison, ok. Parce que si je te donne une technique pour t'en sortir, ça veut dire que tu essaieras de changer la souffrance, de l'enlever, ok. Mais tout le principe, et ça je le dis de mon expérience, mais aussi de tout ce que j'ai, je connais plein d'autres gens aux États-Unis ou quoi qui disent exactement ce que je dis là et qui m'ont, et c'est grâce à eux que je suis libéré et du coup je partage ce message là que je valide aussi,
que la souffrance, en fait, c'est la résistance à l'inconfort maintenant. Donc si je te dis, vite, trouve des techniques, abonne-toi à mon school, prends ce programme-là et tu ne souffriras plus. C'est totalement faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton intention, elle est de ne plus souffrir, donc de résister ce qui est maintenant. Et donc moi, tout ce que je vais te dire, que ce soit dans mon school, dans les programmes que je vends, dans mes coachings ou quoi, ça va être en fait ce changement de perspective, de l'ego à qui tu es vraiment, de ton mental conditionné à ce que tu es vraiment, à l'univers, à Dieu. Ok, on va dire les termes Dieu, tu vois. La pensée de Dieu, elle n'est pas négative, elle n'est pas en mode ah ça devrait être différent, non il y a un problème. Non. La pensée de Dieu, elle est parfaite entre guillemets. Yo. Et donc ouais, si je te dis attends mais voilà, donc voilà, maintenant j'espère que ça va enlever de ta souffrance, ça non. Non. Mais ça va te faire être plus en accord, plus en lien avec cette souffrance-là. En alignement en fait, enfin t'as capté, en non-résistance, en accueil en fait. C'est ça, hein, la seule... je le dis depuis toujours, c'est hyper simple, mais la solution à la souffrance, c'est l'acceptation de cette souffrance. C'est la base, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est la vérité. C'est l'acceptation de cette souffrance. Putain, il fait du bruit. Et donc voilà, ok. Donc ce message en gros c'était pour dire tu as soit le choix d'être en mode victime, tu as soit le choix d'être en mode ok, le plan est divin et parfait. C'est ok. J'accepte ça. J'essaie pas de changer exactement ce qui m'arrive maintenant, hyper durement, etc. Non. Sois et de la compassion envers toi. Pardonne-toi de vivre ça. Pardonne-toi de juger, de juger la vie, d'être frustré par rapport à ça. Pardonne-toi, c'est ok. Et de la compassion. Et de la compassion pour tout. Parce que tout est parfait, d'accord? Tout est parfait. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est exactement ça. Et du coup, ça enchaîne sur ce que je t'ai dit après. N'essaye pas d'enlever ta souffrance, parce que c'est le principe de la souffrance, c'est de vouloir enlever ce qui est maintenant. Tu vas dire, oui, mais les gens à côté de moi, ils ont pas ça, je sais pas quoi. De un, tu ne sais pas ce que les autres vivent, et de deux, c'est ce que tu vis toi maintenant, ok? Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as une envie de liberté beaucoup plus intense que d'autres gens, que t'as pas envie d'être dans le statu quo de oh c'est bon, j'arrive à vivre à peu près, maintenant je peux... Enfin tu vois, non, t'as envie vraiment de découvrir une partie en toi qui est un peu plus libre. Je te le dis, elle existe vraiment, d'accord? C'est ce que tu es vraiment. Et c'est toujours présent, c'est toujours maintenant. Seulement, il faut... comprendre un peu ce genre de message que je t'ai dit là. Bon voilà, c'est un peu désordonné comme message, mais en fait c'est les meilleures choses, que c'est des messages intuitifs. Je suis pas là pour vous lâcher des règles pour sortir de la souffrance A plus B plus B. Alors oui, ça peut être ça, hein. Je vous ai fait des méditations guidées, etc. pour ressentir les émotions, etc. Oui, ok, très bien. Mais en général, c'est juste en fait un changement de mode de vie, un changement de perspective de... Ah mais non, mais la seule raison de ma souffrance, c'était parce que je voulais que ça parte. Waouh, tu vois, c'est le plus grand enseignement que je peux te donner, hein. C'est vraiment ça, hein. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est difficile à capter, mais putain, je voulais que ça parte. Je pensais que ça devait être différent. Waouh, tu vois. Alors qu'en fait, il n'y a plus aucun sens dans le sens hello. Il n'y a plus... Il me regardait avec un jugement, c'était marrant. Il n'y a plus aucun sens, quoi. Enfin, il n'y a plus aucune... Pardon. Il n'y a plus aucune... comment est-ce que ça devrait être, etc. comparé aux autres, etc. Non. C'est ton chemin à toi, ok. Bref, message intuitif. Je vais en faire d'autres comme ça. Voilou. Je suis aux îles Gili, à côté de Bali en ce moment, à côté de Lombok. C'est très sympa. Mais je suis malade, donc... mais bon, enfin, il n'y a pas de différence. Ça m'aide à revenir, ça m'aide à apprendre. C'est très ok. Et voilou, en tout cas, envoyez-moi... répondez avec un... Likez cette vidéo-là si vous l'avez vue en entier. Commentez si vous avez ressenti quelque chose à l'écoute de ça. Et envoyez-moi aussi un message privé ou d'autres idées de contenu que je peux faire. Même si en soi, j'ai des idées infinies, hein, juste...
Parce qu'en fait, c'est des messages intuitifs. Hein. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Hein. Moi, à chaque fois, enfin, je vais vous le dire, hein, à chaque fois que j'ai pris beaucoup de coaching avec des gens, même des groupes privés avec des gens, etc. Il y avait toujours, pour te dire, hein, il y avait toujours, c'était toujours exactement là où je devais être. Tout ce que les gens, moi, c'était plutôt, j'écoutais beaucoup de gens anglais, ok, anglophones, États-Unis, UK, etc. Et à chaque fois, c'était exactement ce que je devais entendre au moment où je devais l'entendre. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Donc, voilà. Bref, j'espère que je serai plus malade de bientôt. Et je te souhaite une très bonne journée. Et médite, oublie pas, hein, très important. Allez, bisous bisous, ciao ciao.